Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va un peu parler de l'utilisation du multimètre. Donc le multimètre c'est un appareil qui lui va mesurer diverses grandeurs électriques. Donc de ces grandeurs on va trouver donc ici une mesure de tension en courant continu. On va avoir ici un test de batterie, donc on va mesurer la tension aux bandes de batterie. On peut tout aussi bien utiliser cette fonction là de toute façon. On aura une mesure de valeur de résistance, donc une mesure de résistance électrique. On va avoir une mesure de température avec la sonde thermométrique avec laquelle on va utiliser pour mesurer la température de certains composants électriques. On va avoir une mesure d'intensité en courant continu et en courant alternatif. Et ici une mesure de tension en courant alternative. Voilà. Donc ici on voit qu'on a deux boutons. On a le bouton de mise sous tension de l'appareil, donc le bouton d'allumage de l'appareil. Et ici un bouton hold qui va tout simplement nous permettre de bloquer l'appareil sur la dernière mesure, la dernière valeur mesurée. Donc ici nous avons quatre, donc je vais enlever ces deux là. Voilà, nous avons quatre trous où là la bande commune sera toujours le cordon noir que l'on va mettre dedans. Et là nous avons alors mesure de tension et de résistance. Ici mesure d'intensité, de faible intensité en ampères, que on aura aussi mesure de batterie et la mesure avec la sonde thermométrique. Et alors ici on aura la mesure de courant élevé alors jusqu'à 15 ampères maximum. Donc ici ce que nous n'avons pas sur ce multimètre-ci, que nous avons alors sur l'autre qui est là, c'est la mesure HFE. C'est une mesure de gain, et avec ce gain nous allons mesurer avec cette mesure de gain on va mesurer les transistors. Donc on a le testeur et transistor qui se trouve ici. Ce modèle-ci est un modèle plus basique que l'autre se trouvant ici. Donc je vais dézoomer. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ce modèle-ci est moins élaboré que celui-ci. Mais les deux, je les utilise et j'en ai vraiment mon utilité, quoi. Donc l'utilisation la plus simple que l'on pourrait trouver avec un multimètre, c'est tout simplement la mesure de la tension électrique d'un courant qui parcourt un composant. Du fait qu'on va tout simplement mettre les pointes de touche sur les bandes du composant à mesurer. Donc je vais vous montrer donc un exemple. Avec un circuit tout simple d'une lunette en série avec une résistance parcourue par un courant là, de 5 volts. Donc voilà. Donc je vais bloquer, je vais allumer la lume. Voilà, donc le courant est sous tension, enfin le circuit est sous tension, pardon. Donc je vais allumer ici mon multimètre et le mettre, donc c'est du 5 volts, donc je vais mettre, voilà, ici sur 20 volts. On va toujours mettre sur l'échelle la plus élevée, quoi. Donc ici on a 20 millivolts, 2 volts, 20 volts, 200 volts, 700 volts. Donc ici j'utilise du 5 volts en courant continu. Donc je vais me mettre sur l'échelle juste au-dessus, donc en l'occurrence ici le 20 volts en tension continue. Donc je vais
que comme ça irait. Voilà. Je vais ainsi par exemple mesurer la tension aux bornes de la résistance, donc tout simplement en venant avec les pointes de touche sur les bornes de celle-ci. Et voilà, et là on voit nous avons 3 volts 14. Tout simplement. Donc ça c'est la mesure la plus facile, l'utilisation la plus simple du multimètre qu'on pourrait trouver quoi. Donc ensuite nous avons tant que le circuit est monté, nous avons alors une mesure de courant continu. Donc une LED elle fonctionne sur en général sur un courant de 20 mA. Donc on va aller se mettre sur l'échelle 20 mA. Hein? Donc ici on voit qu'on a diverses grandeurs de mesure. Ici le rouge il est mis sur tension et résistance. Donc on va l'enlever, donc le noir on va le laisser là. On va enlever le rouge pour ainsi mettre sur les mesures adéquates à mesurer quoi ici. Hein. Donc en l'occurrence le milliampère. Donc on le met ici, voilà. Et pour l'utiliser l'ampéromètre, il va falloir le placer en série dans le circuit. Donc ce qui veut dire, il va falloir rouvrir le circuit pour pouvoir insérer le multimètre dedans afin que le courant puisse parcourir ce multimètre pour allumer la LED, et ainsi le multimètre va lui alors calculer le courant parcouru. Donc ce que je fais pour avoir plus facile, pour avoir les mains libres, tout simplement j'ai fait un petit système là avec un raccord sucre que j'ai mis 2 fils dessus pour ainsi pouvoir le raccorder au circuit de façon facile en gardant les mains libres. Donc je vais mettre le noir ici sur le noir, voilà. Donc hop là, là il est pas bien mis. Voilà. Voilà, là il est mis dedans. Et alors l'autre, pareil. Non, oui, il n'est pas bien mis. Donc, voilà. Voilà, là il est mis. Donc, on voit là que le circuit est fermé. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement donc ouvrir le circuit. Voilà. Mettre, il est bien mis sur l'échelle 20 mA. Il est bien mis ici sur mesure d'intensité en milliampères. Donc ce que je vais faire, je vais venir refermer le circuit grâce au multimètre de cette façon. Voilà, là la LED est allumée et le multimètre il mesure une valeur. Donc en l'occurrence ici sur l'échelle 20 mA on a un courant entre la résistance et la LED. Nous avons un courant de 5, on va dire 5,1 mA quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà un peu comment on va mesurer un courant électrique. C'est toujours en venant s'insérer en série dans le circuit que l'on va relever la mesure. On ne va jamais, mais vraiment au grand jamais, raccorder un ampèremètre en parallèle sur un composant du fait que les résistances internes du multimètre
ne vont pas le supporter et le multimètre va griller, quoi. C'est tout simple, quoi. Tout simplement. Là, vous faites jamais une fois. Peut-être que la première fois, si on reste pas trop longtemps, le multimètre pourrait encore le tolérer, mais il faudra pas le faire plus parce que là, le multimètre va se retrouver HS et vous serez bon pour acheter un nouveau multimètre. Donc voilà. Alors ici, on va passer à une autre mesure. Nous avons donc j'ai branché le multimètre dans le circuit de cette façon pour mesure de courant continu. Pour ce qui est du courant alternatif, ben ça sera pareil, quoi. On va devoir venir s'insérer dans le circuit. Tout comme la mesure de tension alternative, ça sera pareil que pour la mesure de tension continue. On viendra tout simplement toucher les bandes du composant avec les pointes de touche, tout simplement. Hein, donc là, que ça soit tension alternative ou continue, la façon de brancher le multimètre va rester le même selon que l'on va mesurer une intensité ou une tension électrique. Donc là, voilà. On va voir maintenant la mesure d'une résistance électrique. Donc ici, bon, en l'occurrence, je vais prendre la résistance dans le circuit ici, voilà, qui est une résistance de 470 ohms. Hein, on le voit avec la première bande en jaune, la deuxième bande violet et la troisième bande marron. La quatrième bande est une bande dorée, ce qui veut dire qu'elle a 5% de tolérance, ce qui veut dire elle peut avoir jusque 5% en dessous de la valeur indiquée ou 5% au-dessus de la valeur indiquée par le code de couleur représenté sur le corps de cette résistance. Voilà un peu ce que c'est la quatrième bande de couleur dorée. Donc, mais je ferai une vidéo par après avec justement les valeurs des résistances. Donc pour mesurer une résistance, on va mettre alors les cordons donc sur donc le cordon noir toujours sur la bande commune et le cordon rouge ici sur mesure de résistance. Hein, on voit tension résistance. Donc on va mettre sur résistance. Voilà. Et alors c'est une 470 ohms. On va mettre alors le sélecteur sur l'échelle de 2000 ohms, qui est l'échelle juste au-dessus de la valeur reprise sur la résistance ici. Donc ce qu'on va faire, on va mesurer toujours une résistance déconnectée du circuit. Il ne faut jamais qu'un courant parcourt la résistance pour la mesurer. Pourquoi? Tout simplement parce que le ohmmètre il a déjà une batterie interne qui va lui envoyer du courant donc dans la résistance pour ainsi calculer la valeur de celle-ci par rapport au passage du courant que va fournir le multimètre. Donc alors je vais peut-être mettre ça comme ça, voilà, là où on aura plus facile pour lire. Donc alors ce qu'on va faire pour mesurer une résistance, tout simplement, on peut venir toucher une borne, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas toucher la deuxième borne avec les doigts. Donc voilà, hop. Il faut que je le tienne bien. Voilà. Voilà. Et là, on a une valeur. Donc c'est bien 470 ohms. Je suis mis sur 2000 ohms, ouais. Sur 2 kOhms. Et là, je comprends pas. Il me met sur 1 kOhm. En sachant que c'est une résistance de 470 ohms.
J'ai un peu l'impression que le multimètre ici il déconne. D'où que j'en ai deux aussi. Ah voilà. Non, non, le multimètre il est bon. Donc voilà. Une résistance de 470 ohms. Et ici on a une résistance affichée à 520 ohms. Voilà. C'est parce qu'en fait si les mesures... si j'avais l'impression que les mesures déconnaient, c'est parce que je faisais pas un contact franc avec les bandes de la résistance et les pointes de touche. Là j'ai un contact franc, voilà. On a 500 ohms sur une valeur indiquée à 470 ohms. Donc 500 ohms, on est dans les 5% de tolérance de cette résistance au-dessus de sa valeur indiquée par les couleurs. Maintenant, on ne touche jamais non plus une résistance que l'on mesure avec les doigts. Donc on peut toucher une borne, ça ne va pas influencer, mais il ne faudra pas venir mesurer la résistance comme ça, du fait que voilà, on avait 500 ohms, ben là maintenant on retombe à 474 ohms. Là je vais toucher qu'une borne. Hop. Voilà, je touche qu'une borne. Et là on est à 550 ohms. Tandis que là je vais toucher les deux bornes. Voilà, on voit que la valeur elle diminue. Donc du fait que en touchant les deux bornes avec les doigts, il faut savoir que le corps humain c'est en fait une résistance au passage du courant électrique. Donc le fait de toucher les bornes avec les doigts lorsqu'on mesure une résistance, c'est comme si notre résistance va se rajouter en parallèle à la résistance que l'on mesure. Et comme on le sait, la résistance équivalente d'un groupe de résistance raccordé en parallèle, ben, sa résistance équivalente tout simplement est plus petite que la valeur de la plus petite résistance raccordée en parallèle. Donc du coup, en venant se rajouter en parallèle sur la résistance qu'on mesure, on va fausser les mesures que l'on prend, quoi, tout simplement. Donc voilà le pourquoi il ne faut pas toucher la résistance avec les doigts lorsqu'on la mesure. On peut toucher une borne, ce qui n'influencera pas, mais on ne touchera pas les deux bornes. Du même que, comme je vous l'ai dit juste avant, il ne faut pas que la résistance que l'on va mesurer soit mise sous tension du fait que le ohmmètre il a sa batterie interne qui va fournir du courant, et si jamais le courant, il y a un courant plus important dans la résistance qu'on mesure, donc si ce courant, enfin si courant par courant, la résistance que l'on mesure est beaucoup plus important que celui fourni par la batterie de l'ohmmètre, ben, le ohmmètre va tout simplement griller. Voilà, la batterie va griller, plus on aura d'autres problématiques avec le ohmmètre en question, quoi. Donc voilà un peu l'utilisation d'un ohmmètre. Donc ici, ben justement sur cette échelle là, nous avons un testeur de continuité. Tout simplement, donc quand on va toucher, voilà, on a entendu un bip pour dire il y a continuité, donc le courant peut passer. Hein. Donc voilà. Voilà, on entend le bip là. Donc voilà un peu pour donc ce testeur de continuité représenté par le symbole de la diode ici. Donc ici, là, nous avons un test de température. Donc pour tester la température, on va aller mettre une sonde thermométrique. Donc on va enlever les cordons de mesure ici. Et on va simplement aller chercher donc, notre cordon de mesure. Voilà. Nous avons la sonde ici. Et les deux bornes à venir raccorder sur le multimètre. Donc, pour mesurer une température, il va falloir se mettre là, sur le symbole
de degrés Celsius, avec le rouge. Voilà. Et le noir, ben, toujours sur la bande commune. Voilà. Donc là, nous avons une valeur ici. Donc on a une température ambiante, enfin je pense que c'est en température ambiante, hein. Je n'ai vraiment pas fortement utilisé cette fonction là. Donc ici là de 22 degrés, je vais mettre la sonde dans mes doigts. Ça change pas tellement, donc je vais peut-être essayer à proximité d'une flamme, de mettre la sonde à proximité d'une flamme. Voilà, là on voit que la température elle monte. Mais 27 degrés, ça j'y crois pas trop, du fait que à proximité de la flamme, il fait bien plus chaud. Mais voilà, on voit bien que la température elle monte, mais encore une fois, donc voilà, là on voit que la température elle est montée, là, voilà, là elle est à 158 degrés quoi. Donc là je vais mettre la sonde là sur le, là où c'est chaud. Voilà. Le briquet, lui, il a 36 degrés. Tandis que là, voilà. Là, ça diminue. Je vais remettre là-dessus. Voilà, et là, il a 30 degrés. Donc le briquet, bon, il refroidit aussi. Maintenant, voilà, ici, encore une fois, je vais pas m'attarder sur cette fonction en sachant que je l'utilise très rarement. Et que bon, moi-même, je ne sais pas trop bien comment utiliser cette fonction là. Donc là-dessus, voilà, je vais tirer un trait sur cette fonction et passer alors sur la mesure des transistors. Donc la mesure des transistors, donc sur ce multimètre-ci, on ne l'a pas. D'où que j'ai un deuxième multimètre que voici. Et tout simplement voilà, donc la mesure de transistor est représentée par HFE. Et nous avons le testeur ici. Donc ici on voit qu'on a EBC, EBC et E. Donc c'est émetteur base collecteur ou émetteur collecteur base. Tout dépend un peu de la configuration du transistor que l'on va mesurer. On a NPN, PNP. Ça, tout dépendra aussi du transistor que l'on va utiliser. Donc, que l'on voudra mesurer, pardon. Donc ici, nous, en l'occurrence, on a un transistor BC547 qui lui est NPN. Donc, on va venir le brancher sur la partie gauche ici du testeur. Donc maintenant par rapport au brochage, comme nous le savons sur un BC547, l'émetteur lui il est à droite, la base au centre et le collecteur est à gauche. Donc en sachant ça, donc l'émetteur est à droite, donc on va venir le mettre sur la partie au-dessus, donc émetteur, base, collecteur. Donc pour ce faire, on va déjà mettre régler le multimètre sur l'échelle HFE, voilà. Et là, tout simplement, on va venir mettre le transistor insérer le transistor dans le testeur. Et là, voilà, on a une mesure, on a une valeur, on a un gain de 356. 356. Donc, ce qui veut dire 356, c'est la valeur dont la valeur de gain dont le transistor va permettre au circuit. Donc, ce qui veut dire 356, on va avoir un courant 356 fois plus puissant à la jonction émetteur-collecteur que celui qui parcourt la base du transistor. Voilà, tout simplement. Donc gain est égal à amplification. Donc
du coup, on peut comprendre que ce petit composant va servir de circuit dans les circuits d'amplification audio ou fréquence ou des trucs ainsi quoi. Mais beaucoup tout, pour ce qui est amplification, on va utiliser ça. Il va servir aussi de commutateur ou d'interrupteur de courant, mais bon, c'est pas trop le but du débat de cette vidéo, on pourra en venir toujours par après. Donc voilà, donc je pense avoir fait un peu le tour du multimètre. Si j'ai oublié quelque chose ou quoi, vous pouvez toujours me le faire savoir par les commentaires. Et donc en espérant que cette vidéo vous a plu, en sachant que je ne connais vraiment pas tout au bout des doigts, toutes les fonctions des multimètres. Ici, c'est deux multimètres vraiment basiques que j'ai. Il y a des multimètres beaucoup plus élaborés, dont je n'ai pas ici. On peut retrouver aussi dans le commerce des pièces ampérométriques. Nous avons des anémomètres, vraiment des testeurs de composants aussi que nous avons, qui eux vont détecter à quel type de composant on a affaire. Et voilà, donc bon, là-dessus, bon ça je n'ai pas je n'ai pas encore tout ce genre de petit matériel là. Et donc voilà, donc ici c'est vraiment une base que je veux transmettre et partager à tout le monde. Et voilà. Donc du coup, en espérant que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Elle sera à plus pour les prochaines vidéos proto-électroniques. Voilà, bye!